Bon matin, samedi matin. Oui, je sais, je suis sur mon téléphone, là, je veux juste partager ça sur ma propre page Facebook. Je suis quelques minutes d'avance, donc on va juste jaser un petit peu. Samedi matin, 9h, je donne toujours un cours habituellement, donc j'ai décidé de rester fidèle au poste. J'ai traîné Milza avec moi aussi, puisque elle n'a pas le choix de venir avec moi. Hein? On est prêt à la maison, comme tout le monde d'autre. Euh, Donc, encore, c'est juste un petit rappel, hein, restez chez vous, tout le monde. C'est toujours ça le plus important. Faites attention quand vous faites nos cours. C'est sûr qu'on n'est pas responsable pour les blessures. Si vous avez des blessures, suivez les variations à Milza, sont un petit peu moins intenses, sont un petit peu plus pardonnables. S'il y a quelque chose qui fait mal, faites-le pas. OK? C'est aussi simple que ça. Skip-les. On roule. On est là pour avoir du plaisir, pour s'amuser. C'est tout. OK, je suis rendu là. Go. Go, yoga, ashtanga ce matin. Parfait. Salut France! Ben oui, France, c'est sûr que tu es toujours là. France, en fait, elle est confinée à la maison. France, c'est notre professeure, elle a 70 ans, mais je pense qu'elle fait tous les cours qu'il y a. Elle fait tous les cours de danse à Mélisa aussi, du studio Viva Danse, parce que France, mais t'es une machine. OK, lâche pas. OK, mais bonjour tout le monde, bon matin, salut comment? Hi mom, I love you. Oh, vous ne me voyez pas la tête, je vais reculer juste un petit peu d'abord sur mon tapis. Donc, on va juste vraiment s'installer sur nos pieds pour commencer. Okay, on va faire une petite méditation debout. Juste ouvrez les orteils. Lève tes orteils, ouvre tes orteils, dépose tes orteils. Bien ancré. Allonge la colonne. Amenez les bras de chaque côté du corps, les paumes vers l'avant. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez basculer un petit peu gauche à droite. Juste sentez vos pieds bien dans votre tapis. Visualisez la respiration. Donc, une grande inspiration par le nez. Sentez le ventre qui gonfle. Et expire. Grande inspiration. Et expire. Je vais juste fermer le son de mon téléphone. Ah ben, il y a bien du monde qui se rajoute. C'est parfait, ça. Merci. Ah, ta cousine Geneviève s'est rajoutée aussi. On va ouvrir les yeux doucement. Ah, les bras de chaque côté du corps. Juste des petites respirations avec les bras. Donc, inspire par le nez. On va lever les bras par-dessus la tête. Gardez les épaules basses. Amenez le regard au pouce, les paumes collées. Et expire par le nez. Ramène les bras de chaque côté. 2 autres fois comme ça. Inspire. Et expire avec contrôle. Ah, le four est prêt pour mon déjeuner tantôt. Inspire. Et expire. Et on va aller dans nos salutations de soleil. Donc, inspire par le nez, lève les bras. Expire par le nez, pliez vers l'avant. Plie les genoux ici s'il faut. Inspire, on amène les mains au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plante les mains, recule les pieds. Donc ici, vous pouvez descendre les genoux au sol comme Milza. On va expirer pour le premier, on va descendre jusqu'au sol. On va refaire nos 3 bébés cobras. Allonge les jambes derrière toi. Inspire. Tire tes omoplates vers l'arrière. Allonge la nuque ici. Viens pas ici avec ton cou. Garde la nuque bien allongée. Expire, redescends. Inspire, on lève. Nos abdos du bas travaillent fort. Notre transverse est actif ici pour ne pas le prendre dans le bas du dos. Expire, redescends. Une autre fois. Inspire. Et expire. Ici, si vous avez le bas du dos sensible, vous faites encore un bébé cobra comme Milza, sinon on s'en va dans notre cobra complet. Donc, inspire. Je lève et je pousse dans les mains. Retrousse les orteils. Expire, chien à tête baissée. Vous pouvez faire votre chien à tête baissée ou aller dans la posture de l'enfant comme Milza ici. Pousse les doigts dans le sol. Tes mains sont ouvertes larges. Assurez-vous d'avoir votre index et votre pouce bien ancrés dans le sol. Les épaules, faites pas juste aller caler dans les épaules. Supporte les épaules. Allonge ta colonne. Pousse les ischions en diagonale.
Si vous êtes dans la posture de l'enfant comme Milsa, faites juste respirer, relâchez le bas du dos. Donc, dernière inspiration ici, ceux qui sont dans la posture de l'enfant, les quadrupèdes, et expire. On avance les pieds aux mains. Soit un grand pas ou plusieurs petits pas, c'est pas grave. Inspire, les mains au tibia, lève la poitrine, allonge ta colonne. Expire, replie vers l'avant. Inspire, dos droit, reviens bien grand. Regard au pouce, épaule basse. Et expire, bras de chaque côté. Encore, inspire, on lève. Expire, plie vers l'avant. Inspire, mets au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plante les mains, recule les pieds. Descendez les genoux. Si vous voulez, vous pouvez aller comme Milsa jusqu'au sol, sinon on descend juste moitié chemin. Va sur le dessus des pieds. Expire, chien tête en l'air ou bébé cobra comme Milsa. Et expire, repousse les ischions en diagonale. Chien tête baissée. Breathe. Salut tout le monde encore. J'ai pas vu tout le monde qui s'est joint, mais je vois que vous êtes quand même beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Un beau samedi matin ensoleillé. Il me semble qu'il fait un peu plus frais dehors, mais il faut quand même aller marcher tantôt. Prendre de l'air à tous les jours. Dernière inspiration ici. Expire, avancez les pieds aux mains. Un grand pas vers l'avant ou des petits pas, c'est pas grave. Inspire, mets au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, vous avez peut-être vu Nala passer dans l'écran. Je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'elle fait. Ah, sa tête est là. Mais oui, elle passe. Inspire, dos droit. bien grand. Et expire. Nala, elle aime bien ça, déranger Milsa quand elle est sur son ordinateur, donc ça ne me surprend pas. Inspire, encore, lève. Expire, on plie vers l'avant. Inspire, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, on plante les mains, recule les pieds. Descendez chaturanga, plie les coudes. Inspire, chien tête en l'air, pousse les mains dans le sol. Et expire, chien tête baissée. Ouvre tes pieds ici, largeur des hanches. Plie les genoux s'il faut. C'est correct d'avoir tes genoux pliés. J'aime mieux les genoux pliés puis avoir ton dos droit que d'avoir tes jambes allongées puis aller arrondir ton dos ici. Donc, allez là où vous pouvez. Contrôlez la respiration. Dernière inspiration ici. Expire, avance les pieds aux mains. Inspire, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plie vers l'avant. Inspire, dos droit, reviens bien grand. Regard au pouce, épaule basse ici. Et expire. On va aller faire des variations dans le prochain. Donc, inspire, lève les bras. Expire, plie vers l'avant. Inspire, lève la poitrine et allonge. Expire, plante les mains. Recule les pieds. On descend, chaturanga, les coudes collés sur les côtes. Inspire, chien tête en l'air. Expire, chien tête en bas. D'ici, le pied droit, avance ton pied droit à ta main droite. Dépose ton genou gauche. Amène les mains sur la cuisse. On est dans notre low lunge ici. Donc d'ici, votre genou en avant, je veux pas qu'il dépasse la cheville. OK? Donc, il est toujours par-dessus. Là, on est bien ancré dans le sol. Bascule ton bassin un petit peu. Rentre ton coccyx. Va étirer dans ton fléchisseur d'ange. Garde la colonne bien allongée. Et on respire ici. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Il y en a d'entre vous, vous allez rester là comme Milsa. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus profond, retrousse les orteils de ta jambe arrière et pousse ta jambe vers l'arrière. Essaie de garder ton bassin bas, garde la colonne allongée. Ça tire pas mal plus ici. Respire. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Dernière inspiration. Expire, on amène les mains au sol.
Recule ta jambe droite. Descends Chaturanga. Inspire, chien à tête en l'air. Expire, chien à tête en bas. L'autre jambe maintenant. Avance ton pied gauche. Dépose ton genou droit. Et on vient s'accoter. Si ça te prend 3-4 pas de rendre ton pied là, c'est correct aussi, c'est pas grave ça. Allez à votre vitesse, à votre rythme. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Encore, si vous joignez à moi en ce moment, assurez-vous d'écouter votre corps. C'est toujours ça qui est le plus difficile, c'est d'écouter notre corps et pas de pousser plus loin qu'on peut. Tu sais, il faut se respecter soi-même. Retrousse les orteils de la jambe arrière et expire. Pousse la jambe. Ou restez comme Milza, on garde notre bassin bas. On va étirer, la colonne est bien droite, allongée. Transverse toujours stable. Actif, ça stabilise le bas de ton dos. Breathe. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Dernière inspiration ici. Expire. Ramenez les mains au sol. Recule la jambe gauche. On va descendre Chaturanga. Sur le dessus des pieds. Inspire. Tire les épaules vers l'arrière. Expire. Repousse les ischions en diagonale. Et on va respirer ici. Encore, les mains sont bien ancrées dans le tapis. Allonge tes bras. Amène tes épaules en rotation externe. Dernière inspiration. Et expire, on avance les pieds aux mains. Inspire, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plie vers l'avant. Inspire, dos droit, reviens bien grand. Regard au pouce. Et expire, bras de chaque côté. Ouvre les pieds largeur des hanches. Flexion vers l'avant. Donc, les pieds sont parallèles. Regardez vos pieds. Assurez-vous qu'ils sont parallèles. Souvent, tu sais, il y en a un qui va toujours être ouvert. Les deux pieds parallèles. Lève tes orteils, ouvre tes orteils, redépose tes orteils au sol. Mains sur les hanches. Inspire. Allonge ta colonne. Expire. Flexion vers l'avant. Plie tes genoux ici. Tant qu'il faut. Je veux amener le ventre aux cuisses. Index et majeur. Agrippe la grosse orteil. Inspire, tire tes épaules vers l'arrière, relâche la tête. De là, en gardant le dos droit, essayez d'allonger les jambes où vous pouvez. Respirez ici. Breathe. Inspire, plie les genoux, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, on amène les mains aux hanches. Inspire, dos droit, reviens bien grand. Et expire, colle les pieds. Donc ici, on va ouvrir de côté. La jambe droite pointe vers l'arrière. Donc on l'ouvre complètement. Ta jambe gauche, je veux qu'elle rentre à un angle de 45 degrés. On va retourner, on va aller dans notre guerrier 2 encore. Donc je plie dans mon genou en avant. Je lève les bras. D'ici, la colonne est allongée. Souvent, on a tendance qu'on veut s'en aller vers la jambe. Reste la colonne allongée. Si je me mets plus de côté, vous allez voir, ça ressemble plus à ça ici. Donc, je suis droit ici. J'amène le regard par-dessus les doigts de la main gauche. Respirez. Sentez votre bassin qui va aller vers le sol. Pousse dans ta jambe arrière. Allonge ta jambe droite. Pivote tes pieds. Donc là, ici, on rentre notre pied droit, puis on ouvre notre pied gauche cette fois. Plie dans ta jambe gauche. Et lève tes bras.
C'est la même chose encore ici. Pensez pas d'aller vers l'avant. Restez droit. La colonne est allongée. Les bras sont raides, raides, raides ici. Pouce dans la jambe arrière. Le regard est par-dessus les doigts de la main gauche. Allonge la jambe gauche. Fais un grand pas à l'avant de notre tapis. Nala joue dans le coin s'il y en a qui la voient. Elle est bien drôle. Elle aime la caméra, c'est une star. Posture d'équilibre. Donc, on transfère le poids sur la jambe gauche maintenant. Allonge ta colonne. Pousse dans ta jambe gauche. Inspire, lève ton genou. Agrippe ton genou. Fixe un point. Attention de ne pas incliner vers l'arrière ou vers l'avant. Pousse dans ta jambe de support. Allonge ta colonne. Relaxe tes épaules. Amène ta main gauche sur ta hanche gauche. Ouvre ton genou vers la droite. Et tout le monde, amenez le regard à gauche. Ça devient plus difficile. Mais c'est très bon pour l'équilibre. Restez le plus droit possible. Ton pied de support travaille très fort en ce moment. Inspire, revenez au centre. Expire, allonge ta jambe. Essaie de garder ta jambe le plus haut possible. Lave-la un peu plus haut. Un peu plus haut. Et redescends. And tu peux shaker ton pied un peu. Shake tes jambes avant d'aller par l'autre côté. Ça va faire du bien. OK, transfère le poids dans ton pied droit. Pousse dans ta jambe droite. Allonge ta colonne. Relaxe les épaules. Inspire, on lève le genou gauche. Agrippe le genou. Si vous vous rendez pas au genou, il n'y a toujours pas possibilité de faire la posture de l'arbre, ici, comme qu'on a fait mardi. Ouais, comme Milza. Le Milza, tu peux reprendre ton genou. On amène la main droite sur l'ange droite. Milza était bien stressée quand j'ai dit qu'on faisait cette posture-là ce matin. Mais elle a une très bon équilibre. Inspire, ouvre le genou vers la gauche. On amène le regard à droite. Fixer un point. Pousse ton pied dans ton tapis. Allonge ta jambe. Contrôle ta respiration. Ben oui, Nala. On sait que t'es là. Inspire, amène la jambe. Expire, allonge ta jambe gauche. Garde ta jambe levée le plus possible. Tire ta cuisse dans ta hanche et redescends avec contrôle. Shake les jambes. Ouvre tes pieds. Tu sais, ils peuvent être plus larges que le tapis, largeur du tapis, légèrement en rotation externe. On va aller dans notre squat. Donc, dans notre squat ici, on s'assoit. Dans notre squat, les mains ensemble. Ça se peut très bien que ça arrive que mes talons soient levés. Si c'est le cas, roule ton tapis. Le plus que tu en as besoin, viens déposer tes talons sur le tapis pour que tes orteils soient au sol. Si tu as le dos rond, ce que tu veux essayer de travailler, c'est d'allonger ta colonne, d'amener les mains ensemble devant ton cœur ici. Donc, c'est plein de variations. Si vous voulez mettre un livre, un oreiller en dessous du talon pour que le talon soit au sol, fait que là, essayez d'éviter d'avoir mes talons levés comme ici. Breathe. On allonge la colonne. Ça, c'est une posture de squat, OK, on devrait squatter tous les jours. C'est une posture de repos. Je le dis toujours dans mes cours, puis tout le monde trouve que je suis un petit peu fou de dire ça. On devrait essayer de faire, de squatter 30 minutes par jour. Pas obligé de le faire d'un coup, mais tu sais, tu peux faire 30 fois 1 minute, si vous voulez. On va rester un bon petit 2 minutes ici quand même. Tout en respirant. Ça relâche le bas du dos. Ça fait une flexion dans ta hanche, dans ton genou, dans ta cheville. Il y a beaucoup de gens, ça se peut que ça commence à brûler ici. Si on est quand même confortable, on peut penser d'essayer de ramener les pieds un peu plus parallèles.
Ça commence à... C'est un peu plus tough, parallèle. Breathe. C'est toujours important de revenir à la respiration, surtout en yoga. Si tu respires pas, c'est pas du yoga. C'est aussi simple que ça. La yogatrie, on va faire de la pub tantôt. Merci beaucoup Yannick, j'apprécie si tu partages sur la page de la yogatrie. La yogatrie, une belle petite boutique pour tous les yogis, yoginis là, à Saint-Eustache. Et doucement, si possible, ça se peut que tu fasses juste tomber, c'est correct. On va aller s'asseoir. Ah, shake tes jambes, shake tes jambes. Ah. Ici, la posture du poteau. Donc, prenez la peine, recule les fesses. Allonge ta colonne. Ça se peut qu'on reste ici. Si tu es un petit peu par en arrière, et si je me mets vraiment de côté, si tu es arrondi ici, viens t'incliner par en arrière, mets tes mains, juste allonge ton dos ici. Okay? Si on est capable d'être à 90 degrés dans les hanches, on allonge là. Ton dos, il est très actif. Ton emphase, c'est d'allonger ta colonne ici. Donc, c'est pas là, c'est up, tight. Comme si on portait un corset qui nous relève. Tes pieds poussent dans un mur invisible. Flexion vers l'avant, donc on allonge les bras. On plie vers l'avant. Les mains, il y a beaucoup d'options. On peut mettre les mains derrière pour aider à allonger le dos. On peut mettre les mains ici, tibia, cheville, gros orteil. Ce que je veux pas, c'est justement ça, mon dos rond. J'allonge ma colonne par ma flexion. Tes pieds poussent dans un mur invisible. Je vais me remettre assis pour pas bloquer Mélissa. Quand même. Breathe. Toujours important. Respire. Inspire. Dos droit revient bien grand. Vous allez amener les mains derrière vous. Les doigts pointent vers les fesses. Donc, Mélissa va plier ses genoux et avoir les pieds au sol. Moi, je vais garder mes jambes rallongées. Je vais me reculer un petit peu. Et d'ici, en inspirant, pense, je veux pousser mon bassin vers le ciel. Si j'ai mal aux épaules, un problème d'épaule, skipper cette posture, revenez à l'autre d'avant. Inspire, on lève son bassin. Donc, vous voyez, mes jambes sont allongées, c'est correct. Si vous voulez garder les genoux pliés comme Mélissa, allez-y. Les deux variations sont super bonnes. Et respire ici. Si mes jambes sont allongées, je vais aller porter mes orteils au sol. C'est ça le but. Et relâche doucement. Ah. Plie ta jambe droite. Ton pied est à l'intérieur de ta cuisse. Ton genou au sol. Si tu as un problème de genou, prends 2 secondes, va te chercher un coussin, un livre ou quelque chose juste pour supporter ton genou ici. Sinon, le genou au sol. Encore ici, mon dos il est droit, donc je veux allonger ma colonne pour ensuite plier par-dessus ma jambe gauche. C'est pas grave comment loin qu'on va. Ce qui compte, c'est de garder le dos droit. Tu ne gagneras pas de médaille si tu es allongé, puis je touche mon orteil, je touche mon orteil. Ça sert à rien. Allonge ton dos. On est déjà dans une société qu'on a le dos très courbé pour le travail. Donc, avec moi ce matin, on le garde droit. Inspire, dos droit, revenez bien grand. Serrez-vous de votre main, ramène le genou, allonge la jambe. L'autre côté, la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Donc, j'inspire, j'allonge la colonne et j'expire, flexion vers l'avant. Oh, il est déjà là. Ça passe tellement vite quand on a du plaisir. Inspire, dos droit, revenez bien grand, ramène le genou,
Allonge la jambe. Bien sûr, on va faire la posture du bâton. On va y aller 3 fois aujourd'hui, par exemple. Allonge ton dos. Je veux que mon dos, il reste droit ici et je bascule vers l'arrière. Ici, si j'ai le dos sensible, tiens derrière tes genoux. Si mon dos arrondi, serre-toi tes mains pour t'allonger. On a l'option de relâcher les genoux, par exemple. C'est mon transverse qui travaille, c'est les abdos du bas qui travaillent ici. Essaie de garder les genoux collés le plus possible. Souvent, chez les hommes, on a de la misère avec ça, de garder les genoux collés. Relâche, croise ton pied droit par-dessus ton pied gauche. Tu as juste planté les mains dans le sol, essaie de lever le bassin. Et reviens. Et on retourne encore. Deuxième fois. Respire, ça travaille dans les abdominaux ici. Ouh, quand ça fait chaud, hein? Et on va croiser le pied gauche par-dessus le pied droit. Plante les mains. And pousse. Joanne. Oui, Joanne, la respiration, c'est toujours par le nez en yoga. C'est différent du pilates. Donc, en yoga, on inspire par le nez et on expire par le nez. En pilates, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et relâche la droite par-dessus la gauche, plante les mains et pousse dans le sol. And, colle la plante des pieds. Les genoux vers l'extérieur. Le dos droit. Ben oui, Nala. Tu t'ennuies? Ah, on va peut-être avoir un petit visuel du chat. Peut-être pas. On verra. Ah, elle là. Vas-y, passe dans mon vidéo. Rentre le menton, arrondis le dos, va porter le front vers les gros orteils. C'est une visualisation. Il n'y a pas grand monde qui se rend au le front aux orteils. Ouais, peut-être que s'il y a certaines des filles qui dansent avec Mélisa, j'espère bien que votre front est à vos orteils. Inspire, déroulez une vertèbre à la fois. Amenez les mains derrière vous, tire les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine. Et reviens. Ramène les genoux, allonge les jambes, allonge les bras. Si le bas du dos est sensible, faites juste descendre normalement pour aller vous coucher sur le dos. OK? Sinon, on va travailler un petit peu pour descendre parce qu'on va y aller très lentement. On va descendre sur le compte de 10, rentre le ventre. Pense vraiment d'y aller une vertèbre à la fois. Tes pieds poussent dans un mur invisible, ça va aider. On est rendu à 8. C'est des secondes très lentes. 6, 5, descends un petit peu plus bas. Continue à pousser tes pieds dans un mur invisible. 4, oh boy, ça commence à être raide. Oh, j'ai de la misère là, oh boy. 3, on reste là, on reste là. Et relâche doucement. Ah. Amenez les deux genoux dans la poitrine. Tirez les genoux vers vous. Donnez-vous une grosse caresse. Tu peux basculer gauche-droite. Tu peux faire des cercles avec les genoux. Ou tu peux juste rester stable. C'est vraiment ton choix. Faites ce que votre corps a besoin. Faites ce qui fait le plus du bien dans ton bas de dos. Et bien sûr, la posture la plus importante de Shavasana, allonge tes jambes, laisse tes orteils tomber vers l'extérieur. Replace tes épaules s'il faut. Bras de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Fermez les yeux. Laissez la langue aller jusqu'au fond de la bouche. Sentez vos paupières être lourdes sur les yeux. Et tout simplement fonder dans votre tête.
Doucement, approfondissez la respiration. Ramenez de légers mouvements dans le corps, le bout des orteils, le bout des doigts. Inspire, pliez les genoux. Et expire, roulez sur votre côté droit. Inspire, servez-vous de vos mains, poussez-vous assis. Croisez les jambes, asseyez-vous sur les talons. Namasté tout le monde. Passez une super de belle journée. Demain, vous allez être avec Grace. Grace va faire une méditation demain. Je vous le recommande fortement. Je sais, il y a tellement de gens qui sont comme « Ah, je suis pas capable de faire de la méditation, j'aime pas ça de la méditation. » Je vous le recommande, surtout dans ces temps-ci d'isolement. C'est très important de respirer et de revenir à soi-même. S'il y a des questions, écrivez-les. Je vais répondre à tout le monde après. Il y en a que j'ai vu. Merci d'être parmi nous ce matin. Donc, vous allez être avec Grace demain pour la méditation. Je vous souhaite une très belle journée. Allez profiter du soleil. Amenez-vous une couverture puis asseyez-vous dehors. À bientôt tout le monde. Bye.